Bonjour et bienvenue sur l'Académie du Web Design. Nous allons continuer notre exploration de Contact Form Set en décrivant les fonctionnalités qui vont nous permettre de mettre en place une logique conditionnelle. Qu'est-ce qu'une logique conditionnelle? Une logique conditionnelle est la gestion de la visibilité de certains champs suivant des règles prédéfinies. Pour cela, je vais vous montrer ce que nous allons réaliser. Donc nous allons dans un premier temps continuer le tutoriel précédent. Nous avions mis en place un formulaire de contact très simple. Nous allons rajouter sur ce formulaire de contact un nouveau champ que nous allons appeler votre âge. Et lorsque l'internaute va remplir ce champ, suivant l'âge qu'il va mettre dans ce champ-là, d'autres champs vont apparaître. Donc le principe est le suivant, je rentre mon prénom, mon nom, mon adresse email. Et lorsque je suis sur l'âge, si mon âge est supérieur à 18 ans, donc je vais taper par exemple 40 ans, le champ message apparaît. Mais si l'âge est inférieur à 18 ans, notamment 17 ans, le champ message disparaît et des champs additionnels sont requis. C'est-à-dire que on va gérer le fait de pouvoir, grâce à des règles d'affichage, dans Contact Form Set, afficher ou ne pas afficher des groupes de champs. Voilà donc où nous en étions arrivés lors du précédent tutoriel. Donc, nous avions mis en place un formulaire très simple avec prénom, nom et adresse email. Pour pouvoir utiliser la logique conditionnelle dans Contact Form Set, nous allons retourner sur le tableau de bord. Dans le menu extension, nous allons ajouter une nouvelle extension qui s'appelle Conditional. On peut taper dans la recherche du repository Conditional. Et là, vous allez tomber sur la première qui a été installée plus de 100 000 fois, Conditional Fields for Contact Form 7. Donc c'est un plugin gratuit. On va l'activer. Voilà, le plugin est activé et nous allons donc pouvoir maintenant, dans l'onglet Contact Forms, éditer notre formulaire de contact. Donc l'idée c'est de rajouter des champs. Nous allons rajouter un champ âge et c'est ce champ âge auquel nous allons ajouter une logique conditionnelle. Donc pour ajouter un champ, je vais le mettre ici. Je vais rajouter un champ de type nombre. Donc vous avez deux types de champs nombres, Spinbox ou Slider. Spinbox c'est une petite flèche en haut pour augmenter l'âge et une petite flèche en bas pour le réduire. Et Slider, eh bien c'est un slider tout simple entre une range de minimum maximum. Donc je vais appeler ça my-age et je vais dire que je vais accepter des nombres entre 0 et 99. J'insère le tag et donc automatiquement, voilà, il me crée le tag, un nouveau champ de type number. Donc si je sauvegarde mon Contact Form Set et que je retourne sur la page contact, on va bien avoir un nouveau champ avec deux petites flèches qui vont parcourir les valeurs de 0 minimum à 99 maximum, c'est-à-dire que si je souhaite taper dedans 120, ça ne sera pas ça ne sera pas validé parce que j'aurai une erreur de type ce champ a une valeur trop importante puisque j'ai clippé les valeurs entre 0 et 100. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais rajouter un label. Alors le plus simple c'est de reprendre la même structure qu'on avait ici. Donc on a prénom, nom, adresse email. Donc je vais faire enregistrer donc un label. Je vais reprendre la même structure. Entrez votre âge et ensuite au-dessous de ça, on va mettre un champ donc nombre. Donc my age entre 0 et 99 avec un spinbox, ça c'est parfait. Et je peux faire donc copier, hein, c'est pareil, soit je copie le shortcode, soit je l'insère. Voilà, donc là j'ai renseigné le shortcode. N'oubliez pas de fermer la balise label à la fin. Et si vous souhaitez rendre ce champ obligatoire, c'est la petite étoile à côté du type de champ. Comme on a par exemple ici le prénom est obligatoire, le nom est obligatoire, la petite étoile signifie mandatory en anglais, c'est-à-dire obligatoire. Une fois que j'ai fait ça, on va regarder ce que ça donne sur le formulaire. Donc dans la page, on a bien un nouveau champ, entrez votre âge.
Donc là, c'est parfait. Et donc, nous allons pouvoir mettre en place notre logique. Alors, la logique est la suivante. Si l'âge est supérieur à 18 ans, eh bien, nous allons faire apparaître un formulaire qui permettra à l'internaute de laisser un message, donc un champ de type text area pour pouvoir y entrer un message. Si l'âge qui est saisi est inférieur à 18 ans, eh bien, nous allons demander des renseignements complémentaires concernant la personne qui possède l'autorité parentale. Donc, pour ce faire, nous allons créer ici, donc ce bouton a été rajouté par le plugin Conditional Fields. Nous allons rajouter un groupe conditionnel. Donc on va se mettre après l'âge, conditionnel. Et là, nous allons simplement donner un nom à ce groupe. Alors on va appeler ça groupe-mineur. Insérer le tag. Et nous allons ensuite rajouter au-dessous un deuxième groupe. Nous appellerons ça groupe majeur. Donc globalement, ces deux shortcodes vont encadrer les champs qu'on va y mettre à l'intérieur. Donc que se passe-t-il lorsque nous sommes en présence d'un mineur? Eh bien nous devons demander, nous allons insérer d'autres champs, nous allons insérer dans le groupe mineur un champ texte qui va être parent text. On va insérer ce champ, donc ça va être ici, on va mettre un label, donc je vais copier cela ici. On va marquer nom du représentant légal, un champ obligatoire, donc une étoile à côté de texte. Ensuite, on n'oublie pas de fermer la balise label, voilà, comme ceci. Et on va demander également une deuxième information sous la forme d'un email, donc je clique sur email, un champ requis, donc vous voyez, il construit le shortcode au fur et à mesure que je vais renseigner les champs qui sont présents dans l'interface de contact form set. Donc le nom de ce champ, ça va être parent-email, voilà. Donc là, voilà, ça va me donner ça. Donc ça, je peux le copier, hein, tout simplement, le copier et le coller, ou tout simplement l'insérer comme on souhaite. Donc je le mets au-dessous, et je rajoute le label au-dessus, email du responsable légal, et je ferme le label une fois que j'ai parcouru le shortcode, et je ferme le groupe. Donc on a un groupe mineur qui est constitué de deux champs, nom du représentant légal, un champ de type texte qui a comme nom interne parent-texte, et ensuite un champ de type email qui a comme nom interne parent-email, et comme label email du responsable légal. Ensuite, on a un groupe majeur, et dans le groupe majeur, je souhaite que si on est en présence d'un majeur, on fasse apparaître un champ qui permette de saisir le message. Donc on va mettre ici un text area, donc on a le text area, on connaît la balise, alors d'ici c'est text area, il est là, hop. Donc le nom, on va appeler ça my-message, voilà, je fais insérer le tag, voilà, je vais mettre un label comme tout à l'heure, hein, dans le groupe, là, entrez votre message, alors text area, on va faire ça obligatoire, voilà. Ensuite, je ferme le label une fois que j'ai inséré le shortcode, comme ceci, et je sauvegarde mon formulaire. Donc, pour résumer, en plus des champs standards qu'on a insérés auparavant dans le formulaire, nous avons rajouté deux groupes conditionnels. Un groupe que nous avons appelé groupe mineur, qui contient deux champs additionnels, nom du représentant légal et email du représentant légal, et un groupe qui a pour nom groupe majeur, avec à l'intérieur un champ de type message qui s'appelle my-message. Si, après avoir sauvegardé, nous allons sur la page contact, nous allons voir que voilà, alors il manque déjà un label pour l'âge, donc nous allons tout de suite le rajouter ici, hein, donc je vais copier celui-ci, votre âge. Ensuite, je ferme le label ici. Là.
donc votre âge avec les petites flèches ici, mais on voit qu'il ne se passe rien du tout, puisqu'il manque maintenant la dernière partie pour que le système fonctionne, à savoir les règles d'affichage, les display rules en anglais. Comment nous allons les insérer? Ben, tout simplement avec le nouveau tab qui est apparu donc, lorsque l'on a inséré cette extension Conditional Fields, qui s'appelle Conditional Fields. Et là, ça va être donc des règles que nous allons insérer, alors soit en mode texte, soit en mode guidé, on va dire. C'est plus simple si c'est guidé, donc je fais ajouter une nouvelle règle, et là je vais dire tout simplement, je vais montrer le groupe des mineurs si, donc je sélectionne le champ myAge est inférieur, donc less than à 18 ans. Alors je peux combiner plusieurs règles, hein, donc on peut avoir des règles qui soient assez complexes, suivant les valeurs qu'on rentre dans les champs, ou qu'on saisit. Et je vais faire une deuxième règle aussi, où je vais afficher le champ groupe majeur, hein, c'est celui-ci, groupe majeur, le deuxième, avec le message à l'intérieur. Si le champ myAge est supérieur ou égal, greater than or equals, à 18 ans. Je sauvegarde mes règles d'affichage, donc on a bien un lien qui existe entre les groupes qui sont précisés dans le contenu du formulaire et les règles d'affichage. Deux règles d'affichage. Si je passe en mode texte, on voit que on a une sorte de langage descriptif, hein, show group minor if my age less than 18, show group major if my age greater than or equals 18, donc là on peut très bien les changer là-dedans aussi, hein. Si on veut que ce soit 19, il suffit de taper 19 ici. Mais bon, c'est plus simple en étant en mode comme ceci. Je sauvegarde, et on va voir donc ce que ça donne. Donc je vais mettre à jour mon formulaire, donc le prénom, je rentre Pierre Ramirez, l'adresse email pierre@gmail.com, et dans l'âge, si je mets 20 ans, eh bien, le champ message apparaît. Et si jamais je saisis un âge qui est inférieur à 18 ans, le champ message disparaît et les deux champs additionnels apparaissent. Donc, si je fais 17 ans, Monsieur Dupont @gmail.com, je fais envoyer. Le message a bien été envoyé. Et je le récupère ici, dans ma messagerie, avec reçu de Ramirez. Alors j'ai mis your subject dans le tag, mais c'est pas your subject, c'est my message. Donc il faudrait que je change un petit peu ici, hein, dans dans le corps du message ici, il faudrait que je mette ici my message et non pas your subject, c'est pour ça qu'il n'y a rien dedans. My message. Et donc, ça a très facilement fonctionné. Donc, la logique conditionnelle est quelque chose qui est relativement complexe à mettre en œuvre, mais là, on voit que dans Contact Form 7, grâce à cette extension, c'est quand même relativement simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, j'y répondrai. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.